douleur se fane au soleil qui s'évade. On a le cœur malade, la douceur n'est qu'un d'espoir. Si tu reviens, je partirai et pédale à s'approcher. Je te dirai des mots de feu et au revoir sans chagriner. Et puis le vent égayera mille chansons sur les rochers. On a le cœur qui bat pour le chant de l'oiseau. On a les yeux fermés pour écouter les cœurs. On a le cœur qui bat pour le chant de l'oiseau. On a les yeux fermés au bonheur caché. La vie paraît si lourde, la vérité si dure. On veut rêver sans cesse les moments nous à prononcer. Si tu reviens, je partirai des cathédrales à s'accrocher. Je te dirai des mots de feu, des au revoir sans chagriner. Et puis le vent égayera mille chansons sur les rochers. On a le cœur qui bat pour le chant de l'oiseau. On a les yeux fermés pour écouter les cœurs. On a le cœur qui bat pour le chant de l'oiseau. On a les yeux fermés au bonheur caché. La 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 Le deuxième chant, c'est « Ne sens-tu pas claquer les doigts » ? Ne sens-tu pas claquer tes doigts, claquer tes doigts? La musique est montée en toi, jusqu'à ce que le feu soit mort, le feu soit mort. Ne veux-tu pas chanter encore, chanter encore, encore, encore?
chanter encore, 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 encore. Le prochain chant, c'est un beau chant de Félix Leclerc, Moi, mes souliers. Un chant de 1940 à peu près. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Mes souliers ont couché chez l'été. Il fait danser plus d'une heure. sur mes souliers, il y a de l'eau des rochers, la boue des champs et des fleurs de femmes. Je peux te dire respecter le curé, pays mon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver des couchers, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, Souliers de gueux et souliers de guerre, un jour cesseront d'user les marchés, peut-être cette semaine. Moi, mes souliers ont pas foulé à peine. Moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera aussi à coucher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Le prochain chant, c'est un chant de Yves Dutheil, un très beau chant. Prendre un enfant. Attends un peu. Prendre un enfant de Yves Dutheil et puis ce que vous avez fait dans votre vie, tous vous autres. Prendre un enfant pour amener à demain, pour lui donner la confiance à son enfant. Prendre un enfant
Le prochain chant, c'est un chant de Pauline Julien, L'âme à la tendresse, pas l'homme à la tendresse, là, l'âme à la tendresse. On va avoir une soliste pour ce chant-là. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Tressez avec vous ce lien et cette délicatesse, vous mes amis d'hier et d'aujourd'hui. Cette amitié dans la continuité, un mot, un regard, un silence, un sourire, une lettre. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Françoise, Alain, Claire, Patrick, Kim, Roland et Jean-Louise, et tous les autres que je ne saurais nommer. Vous êtes mes havres des soirs de détresse, la goutte d'eau qui fait jaillir la source, ma lumière. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Aujourd'hui pourtant en vain je vous espère. Où êtes-vous? J'appelle, je tends les bras. Nos amitiés se sont-elles évanouies? Peut-être n'avons-nous plus rien à nous dire. Je chavire. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Pourtant nous savons que la vie est plus forte que la mort. Le désespoir a dit son dernier mot. Permettez-moi de vous aimer toujours, riche de nos secrets. J'attendrai, 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 j'attendrai les amitiés nouvelles. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. La soliste était Georgette Gagné. Le dernier chant, c'est En bois de fleurs. Une vieille chanson que vous avez chantée quand vous étiez jeune.
Je voudrais remercier tous les membres de la chorale qui sont levés de bonne heure un matin pour venir pratiquer. Un grand merci à Jacqueline, notre directrice. Et un gros merci à Annie Desruisseaux qui est venue de Québec pour venir avec nous autres ce matin. En même temps, je voudrais souhaiter à tous les fêtés une très belle journée, une longue vie de bonheur. S'il y a des personnes qui seraient intéressées à venir chanter dans notre chorale, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Il suffit de communiquer avec n'importe quel des choristes, là, puis ça, on va s'entendre. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à notre célébration eucharistique en ce beau dimanche matin. Sonnez, chantez, c'est fête dans notre Église. Eh bien, c'est ça ce matin. Nous avons le plaisir de souligner plusieurs jubilaires, plusieurs anniversaires d'engagement de vie à deux dans le sacrement du mariage. Et parmi nous, il y a même des gens qui célèbrent 80, 85 ans, 90 ans, 95 ans et 100 ans. Alors, c'est quand même quelque chose. Bienvenue à vous tous à cette célébration dans le cadre de la fête de l'Ascension. Alors, si vous voulez, au début de notre célébration, traçons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, resplendissant de la gloire du Père, fasse briller sur vous son visage et que sa paix soit toujours dans vos cœurs. Oui, nous célébrons avec aux intentions du mouvement de la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec, pour souligner à l'occasion de cette fête, justement, ces anniversaires et tous ceux qui ont au-dessus de 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage. Les 5 aussi, 45, 55 puis 65. Oui, on va jusqu'à 65 ans de mariage. C'est un gros investissement, c'est beaucoup d'amour. Et à l'occasion de la fête de l'Ascension, nous allons essayer de découvrir comment nous aussi nous sommes appelés à monter, à nous élever en vivant de l'amour de Dieu. Depuis son entrée dans la maison du Père, le Seigneur nous a confié une mission. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ses attentes et implorons maintenant sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es monté au ciel, mais tu ne nous oublies pas. Quand nous nous détournons de toi, prends pitié de nous. Ô Christ,
Par ton ascension, tu nous enseignes le chemin qui conduit au Père. Quand nous préférons suivre d'autres voies, prends pitié de nous. Seigneur, tu sièges auprès du Père et tu partages sa gloire. Quand nous choisissons les ténèbres plutôt que ta lumière, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer au banquet de son royaume dans la gloire de la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire de celui qui fait briller sur nos visages sa splendeur. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant nous tourner vers le livre de la parole de Dieu, où on va nous présenter l'événement où Jésus est entré dans la maison de son Père. Un événement qui nous le rend invisible aux yeux de chair, mais un événement qui nous dit qu'il sera quand même toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, pour pouvoir vivre une mission bien particulière, celle de nous aimer les uns les autres comme lui nous aime. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais dit attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? »
Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable et déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaça plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur.
Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Et oui, aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension. Jésus qui retourne dans la maison de son Père. Et sa présence parmi nous se fera à travers l'Esprit Saint. Jésus vit auprès de son Père. Nous sommes ses disciples. Allons-nous nous aussi le suivre? Allons-nous le suivre jusque-là, dans la maison du Père? Autrement dit, je dirais, est-ce que nous allons vivre, nous aussi, notre propre ascension? Oserons-nous entrer dans l'amour de Dieu tel que Jésus la voit? Nous célébrons aujourd'hui l'engagement ou le oui prononcé des couples à la vie à deux dans le sacrement du mariage. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, d'une certaine façon, dans ce contexte d'ascension, que chacun de ces couples a vécu aussi, à travers les années, une ascension dans l'amour de Dieu? Personnellement, je suis convaincu que oui. Ce oui qu'ils ont prononcé le jour de le mariage et le oui qu'ils redisent à tous les jours de leur vie depuis ce jour-là n'a pas la même intensité, n'a pas la même force, n'a pas la même profondeur. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'amour devient de plus en plus vrai lorsqu'il dure à travers le temps, lorsqu'il passe à travers les années. Vous vous rendez compte aussi que votre amour était loin d'être parfait, quand rempli de joie, vous vous êtes dit l'un à l'autre, « Oui, je le veux ». Peut-être que vous vous rendrez compte que votre amour approche la perfection plutôt dans les fruits qu'il a produits. Quand arrive, je dirais, l'automne de la vie, après bien des travaux, bien des peines, bien des fatigues. C'est l'amour de la vieillesse, au soir d'une vie fidèle, qui exprime le plus, en mon sens, l'amour parfait entre un homme et une femme. Approfondir cet amour ne peut se faire qu'en accueillant l'amour de Dieu. C'est l'amour même de Dieu qui passe à travers mon corps, à travers mon cœur, pour rejoindre le cœur de mon conjoint,
ou de ma conjointe. Vivre notre ascension comme couple, c'est comme le dirait le père Henri Caffarel, passer de l'amour conjugal à l'amour, plutôt à la charité conjugale. Quand vous étiez jeune, ce qui vous a donné le goût de vous marier, de vous engager l'un envers l'autre, c'est probablement l'attraction sexuelle, ou peut-être la peur de la solitude, on ne veut pas rester seul tout le reste de sa vie, ou le besoin d'aimer et d'être aimé, le désir d'avoir des enfants. Puis après tout ça, peut-être aussi le désir de grandir spirituellement, de devenir de plus en plus sage. Quand le temps du premier amour est terminé, qu'est-ce qui nous garde ensemble? Qu'est-ce qui nous pousse à continuer notre chemin? Je crois que c'est l'amour que Dieu dépose dans notre cœur. Prendre conscience de nous aimer l'un l'autre comme Dieu nous aime. C'est une invitation pour passer de l'amour conjugal à la charité conjugale. C'est vivre de cet amour de Dieu qui surpasse tout amour humain. Je dirais, c'est de vivre de la grâce du sacrement du mariage. Je parle de l'amour tel qu'il est décrit dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, quand on parle de l'hymne à la charité, de cet amour qui est patient, amour de service, amour humble, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre, l'amour qui recherche la vérité, qui supporte tout, qui fait confiance en tout, qui espère tout et qui endure tout. Seul l'amour de Dieu pour nous permettre d'y arriver. Il arrive souvent que des jeunes couples vont nous dire que l'amour, ça ne se commande pas. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'était le commandement d'amour du Seigneur. Ces couples qui nous disent, notre amour est né spontanément, puis doit garder ou conserver cette spontanéité. Cette réaction nous fait peut-être prendre conscience que ces couples n'ont pas saisi l'essentiel de la vie chrétienne, qui est justement ce commandement d'amour, qui est pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est la loi que Jésus nous a laissée. Et c'est une loi qui nous permet de voir jusqu'où l'Esprit Saint qui est en notre cœur peut nous aider à changer notre cœur et à approfondir l'amour divin. C'est certain que de changer l'amour conjugal en charité conjugale, ce n'est pas facile. Chacun a des efforts à faire. Des efforts pour découvrir dans son conjoint ou dans son conjointe un fils ou une fille de Dieu. Au-delà de ses défauts, au-delà de ses qualités apparentes. Essayez de reconnaître aussi son désir de rencontrer Dieu, sa soif de Dieu, dans ses tentatives et dans ses échecs. Et tout ça, ça nous invite au plus profond des respects, l'un vis-à-vis l'autre. Et la personne qui s'ouvre à ce fils ou à cette fille de Dieu, que le Seigneur lui a confié durant sa vie matrimoniale, eh bien, il est invité aussi à l'accueillir avec humilité. Je dirais à l'accueillir dans son mystère, le mystère que chacune et chacun d'entre nous portons. Vivre votre ascension, ça va encore même plus loin. Ça comporte l'accueil de l'autre en sa qualité d'enfant de Dieu, mais ça va aussi jusqu'à s'abandonner entre ses mains. Entre les mains de Dieu qui utilise les mains de mon conjoint, de ma conjointe, pour m'accueillir, pour me recevoir, pour me supporter. Vous avez sûrement entendu cette expression, m'abandonner, s'abandonner à Dieu.
Quand parlons-nous de s'abandonner à notre conjoint, de s'abandonner dans son amour, dans sa tendresse, dans sa bienveillance? Ce n'est pas facile à vivre. C'est une invitation qui nous vient et qui se vit dans l'esprit. La charité donne, mais la charité reçoit. Vous connaissez tous ce commandement de Dieu qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Quand on entrevoit la présence de Dieu dans l'être que nous aimons, on ne peut pas faire autrement que de désirer que cette présence y reste et que notre conjoint, notre conjointe s'y abandonne pour toujours. Ceux qui s'aiment ainsi savent que dans leur chair, que l'amour est plus fort que la mort. Il y a ici des veufs, des veuves qui pourraient nous le témoigner. L'amour dépasse cette séparation de la mort. Et elle continue. Vivre notre ascension, c'est d'entrer dans le monde divin de l'amour. C'est de demeurer dans son amour à lui. Et si je vous dis ça ce matin, c'est tout simplement pour que sa joie soit en vous et qu'elle y demeure à jamais. Amen. Proclamons maintenant notre foi en ce Dieu qui n'abandonne personne sur la route. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à vous rasseoir. Si vous voulez, nous allons maintenant procéder au renouvellement des promesses de mariage de tous ces couples. Alors, à l'appel de votre nom, je vais inviter les couples jubilaires à se lever pour renouveler leur engagement, comme au jour du mariage. S'il y a d'autres couples dans l'assistance qui ne célèbrent pas nécessairement un multiple de 5 et avaient le goût de vous redire votre oui, discrètement dans votre banc, je vous invite à vous tourner l'un vers l'autre et à renouveler aussi votre engagement. Alors, je vais inviter le lecteur à annoncer chacun des couples et lorsque vous entendez vos noms, je vous invite à vous lever debout. Gaston et Gisèle Gingras. André et Yvette Brassard. Marcel et Jacqueline Dereine. Robert et Huguette Dubois. Jean-Marc et Léonard Germain. Gaétan et Yolande Gosselin. Claude et Jeanne Laflamme. Réal et Claudette Landry. Médéric et Cécile Lemieux. Damien et Pauline Loignon. Jean-Guy et Rachel Martineau. André et Gisèle Martineau.
Fernand et Irène Fernand et Irène No. Jean-Noël et Françoise Poulain. Maurice et Louisette Roy. Bernardin et Claudette Ruel. Laurent et Rita Sanson. Clément et Rose-Aimée Vigneault. Réal et Lucie Vigneault. Jean-Claude et Cécile Bilodeau. Laurent et Jeannette Martineau. Alors je vous invite à vous donner la main, à vous regarder dans les yeux, et je vais vous poser une question à laquelle je vous invite à répondre. Oui, je le veux. En renouvelant votre engagement dans la fidélité, vous vous redites l'un à l'autre votre désir de demeurer unis pour toujours. Devant toute notre communauté ici rassemblée ce matin, en ce jour de la fête de l'Ascension, voulez-vous renouveler votre engagement dans le sacrement du mariage? Chers jubilaires, que le Seigneur notre Dieu daigne vous bénir en ce jour et qu'il continue de vous sanctifier à travers le témoignage de votre amour, qu'il vous rende de plus en plus unis l'un à l'autre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, je vais demander au Seigneur de vous bénir les mains. Seigneur, regarde les mains de ces jubilaires. Au jour de leur union, tu les as bénis. Les alliances qu'elles portent sont le signe de la fidélité qu'ils se sont promis depuis tant d'années. Depuis ce jour, ces mains ont bercé, caressé. Elles ont été signe de tendresse. Ces mains ont aussi travaillé et elles sont le signe de ton action. Ces mains ont aussi exprimé l'amitié et ont été le signe de ton amour et de ta protection. En cette journée, nous te remercions pour la vie que chaque jour ces mains ont servi. Et nous te prions de garder ces mains unies dans la tienne jusqu'aux noces de la vie éternelle. Amen. Et comme au jour de votre mariage, je vous invite à exprimer votre amour en vous donnant un baiser. Nous pouvons nous mettre debout. Nous allons maintenant prier. Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour tous ces jubilaires, pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Et après chacune des intentions, nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Pour ceux et celles qui célèbrent leur 80 anniversaire de naissance ou plus, que le Seigneur leur accorde de toujours grandir dans son amour et les aide à aimer jusqu'au bout de leur vie sur terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les petits et les pauvres, que le Seigneur comble les cœurs des personnes seules et malades, de ceux et celles qui ont perdu leur santé et qui sont désespérés, qu'il nous aide à être auprès de tous de vivants témoins de sa joie et de sa paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les personnes qui nous sont chères et qui nous ont précédés auprès du Père, afin qu'elles soient accueillies dans le royaume de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les disciples de Jésus qui forment l'Église partout dans le monde, qu'ils portent le message de la bonté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. En lien avec toutes ces victimes innocentes d'actes terroristes, que le Seigneur aide les dirigeants de ce monde à choisir la paix, le pardon et la patience, et non pas la violence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Et aussi portons tous ces couples
que Dieu a unis dans un même amour il y a tant d'années, afin qu'il leur donne santé, longue vie, joie et sérénité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Père, tu connais nos besoins d'amour et de joie. Accorde à nous tous, spécialement aux couples jubilaires, mais aussi à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire, qui nous réunissent aujourd'hui, de goûter la joie et la vie commune et de trouver le chemin de l'épanouissement personnel et celui de ta rencontre. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les humains, et il ne s'évade pas de notre condition humaine. Mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les tous, Père, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unissons maintenant nos voix pour adresser cette prière à notre Dieu avec les mots que Jésus nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos erreurs, nos limites, mais regarde plutôt notre foi. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons un vœu de paix. Le voici celui qui se donne entièrement à nous. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. Seigneur, toi qui nous donnes les biens du ciel alors que nous sommes encore sur terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous recommandons à vos prières les personnes suivantes. Madame Madeleine Gobeil, qui est décédée à l'âge de 93 ans. Elle résidait à Plessisville. Ses funérailles auront lieu demain à 11h, ici même dans cette église. Aussi M. Armand Bissonnette de Laurierville, qui est décédé à l'âge de 77 ans. Une célébration de la parole se déroulera au Salon Couture à Laurierville, mercredi, le 31 mai, à 11h. Il y a un petit message dans le feuillet paroissial concernant du bénévolat. S'il y avait des personnes parmi vous qui étaient intéressées à donner un peu de votre temps pour faire des menus travaux, dans toutes nos communautés, on a des petits jobs de peinture, de rafistolage, etc. Alors, s'il y en a qui ont le goût de nous donner de leur temps, de leurs énergies, je vous invite à communiquer avec M. Michel Poisson. Les coordonnées sont dans le feuillet paroissial. L'abbé René Larochelle est en vacances à partir de ce midi et il sera en vacances jusqu'au 17 juin prochain. Alors, nous lui souhaitons un bon temps de repos et portons-le aussi dans la prière pour pas qu'il y arrive d'accident pendant ces vacances. Un beau merci à vous d'être venus avec nous célébrer cette Eucharistie. Et à la sortie, à l'arrière, vous pourrez voir, il y a un petit quelque chose qui attend tout le monde qui ont le goût de prendre un petit quelque chose. Ça ne dit pas grand-chose, hein? Un petit verre pour ceux qui ont le goût de célébrer avec les jubilaires. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Belle journée à tout le monde. L'amour et la vérité, les bonheurs